Est-ce que toi aussi, on t'a déjà dit que la SCI, ça permettait de réduire l'impôt sur les successions? En fait, c'est une affirmation qui peut être vraie, mais pas dans tous les cas. Une SCI, c'est une société civile immobilière et c'est une société qui permet de détenir et de mettre en location des biens immobiliers. Et ces SCI, elles rentrent comme tous les autres actifs dans la succession et elles sont donc imposées. Donc en tant que telles, les SCI, elles permettent pas de réduire l'impôt de succession. Par contre, il y a une astuce qui réside dans la valeur qu'on prend en compte dans la succession. Parce que les sociétés, il faut les valoriser, c'est-à-dire déterminer leur valeur. Et pour les sociétés civiles immobilières, la valeur, c'est la somme de l'actif, donc tout ce que la société détient, moins la somme du passif, donc tout ce qu'elle doit. Et donc si par exemple ma société détient un bien qui vaut 500 000 euros et qu'elle a un emprunt qui vaut 300 000 euros, eh bien, il n'y a que 200 000 euros qui seront imposés dans la succession ou dans la donation. Par contre, la société elle restera redevable de son emprunt, et donc c'est les enfants qui ont reçu les parts de la société par donation ou par succession qui devront payer si jamais la société ne parvient pas à rembourser toute seule l'emprunt qu'elle a souscrit. Si on compare ça à la situation dans laquelle j'achète le bien immobilier en direct, eh ben, j'ai un bien qui vaut 500 000 euros et j'ai une dette qui vaut 300 000 euros. Donc la même situation. Si je fais une donation, l'emprunt de 300 000 euros ne pourra pas être déduit de la valeur du bien immobilier. Et si je le transmets par succession, par décès, eh bien l'emprunt sera forcément remboursé par l'assurance décès. Donc en fait, la SCI, c'est très utilisé pour réduire l'impôt sur les donations, parce que quand je transmets une SCI, je transmets un patrimoine, un actif et un passif. Et quand je transmets un bien en direct, eh ben, je transmets que l'actif. Donc je peux pas réduire l'assiette sur laquelle est calculé l'impôt. Par contre, si j'ai une société qui détient un bien et qui n'a aucune dette, eh ben, ça aura aucun impact sur l'impôt de succession et de donation. Et donc la SCI toute seule, ce que je disais, c'est qu'elle permet pas d'optimiser l'impôt de donation. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu pensais que la SCI permettait d'optimiser l'impôt de transmission, et surtout abonne-toi à notre compte pour pas manquer les prochaines vidéos.